Yorana à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver en direct ici à la présidence du pays pour cette première course de drone ici au Fénois. 11 pilotes vont s'affronter ce soir au travers d'un circuit jalonné d'obstacles lumineux. Ils vont devoir donc passer en dessous des ponts, sur des tunnels ou encore traverser des slaloms. Et pour vous accompagner pendant cette soirée, je serai accompagné de mon consultant technique Tamaheri qui lui aussi est pilote de drone. Yorana Tamaheri. Yorana. Alors c'est toi qui vas nous donner un petit peu les astuces techniques pendant la course. Tu as pu voir les collègues derrière. Comment est-ce qu'ils se sentent avant la course? Alors là, on va dire qu'ils sont dans la période de stress, mais je pense que pendant la course, c'est là que ça va monter l'adrénaline. Donc c'est ce qu'on demande et on a hâte de voir ça. Et oui, il y aura du spectacle parce qu'il y aura des feux d'artifice, beaucoup de jeux de lumière et nous ne serons pas seuls pour animer cette soirée puisque nous allons retrouver tout de suite Damien qui sera dans les coulisses pour recueillir les interviews de nos pilotes, mais pas seulement. Yorana Damien. Et bonsoir à tous. Effectivement, j'aurai cet honneur d'être avec les pilotes en backstage ce soir et puis l'honneur aussi de démarrer les courses. On sera ensemble donc pour voir un petit peu tous les aspects techniques des courses de drone. Une grande première à Tahiti et c'est une course, il faut le dire, qui est quand même au calendrier événementiel de la FFAM, c'est la Fédération Française d'Aéromodélisme et donc on a un bel événement en prévision et je suis d'ailleurs à côté de Bruno Arbonnel, le directeur général qui va nous parler avec Farirata de cette expérience. Ça y est Bruno, on y est, c'est du concret. Merci Damien. Yaorana, en tant que directeur général de Farirata, je suis vraiment fier et honoré de déclarer ouvert la première compétition de drone en Polynésie française. Vous allez pouvoir suivre de 19h à 21h en direct live nos invités comme les téléspectateurs de TNTV sur Facebook grâce aux moyens incroyables qui ont été mis à disposition par TNTV que je tiens à personnellement remercier de nous accompagner et nous faire confiance sur cet événement. Remerciements aussi à la présidence de la Polynésie française, M. Édouard Fritsch, représenté ce soir par M. Yvonique Raffin, ministre de l'économie et des finances, qui nous mettent à disposition le chapiteau de la présidence ici à Papeete. Merci beaucoup. Remerciements au président du groupe OPT, Jean-François Martin. Remerciements à nos partenaires, sans qui ce ne serait pas possible, TNTV bien sûr, mais aussi l'association des racers de Tahiti, représentée par leur président, Eitaputu. Eitapu, pardon, qui aujourd'hui représente l'association des racers de Tahiti. Vous allez voir, ils ont une dextérité absolument extraordinaire. C'est eux qui vont faire le spectacle. Merci à eux. Je vous souhaite une excellente soirée. Bon spectacle. Un grand merci Bruno et on vous souhaite effectivement à tous une belle première édition. À tout à l'heure Bruno, on fera un petit point un petit peu sur les impressions. Okay, ça marche. Alors, d'autres acteurs à ne pas manquer sur cette course. Odiano, on va aller faire un petit tour à la table des juges, car oui, c'est une course, il y a des juges, il y a des directeurs de course, et on va s'entretenir tout de suite, si vous le voulez bien, avec Evrald, qui est le directeur et commissaire de cette course. Evrald, Yarana. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui sont tes compères ici à table et qu'est-ce qui va se passer ce soir en termes de notation? Comment on note, comment on choisit qui gagne une course de drone? Tu peux nous expliquer? Alors, en gros, c'est le premier qui va arriver, il va faire ses 4 tours et après on décide quand il y a des incidents, on décide selon l'incident qui arrive et puis on le met en repêchage. D'accord, alors il y aura un top départ de données, 4 tours à faire comme tu le disais, et l'obligation pour les drones, s'ils tombent, de repasser par l'obstacle avant qu'ils tombent, c'est ça? Exactement, donc il ne peut pas tricher. S'il rate une porte, donc il est obligé de repartir à l'endroit où il était et repasser la porte. Alors vous êtes là devant vos écrans, vous allez étudier de près la course et il y a d'autres acteurs qui sont un petit peu à votre service aussi. On appelle ça dans le langage des drones les spotters. Les spotters, qu'est-ce qu'un spotter? Tu peux nous expliquer? Alors le spotter, c'est lui qui a l'œil sur le drone et il surveille la bonne course du drone, enfin du pilote, si tout se passe bien, et il valide les 4 tours effectués.
Très bien, donc c'est vous qui dévoilerez la palme de nos gagnants ce soir. Eh bien, on vous souhaite aussi une belle première édition et merci donc d'avoir accepté de jouer ce rôle qui est important, directeur de course. Evrald, Marjoulou à toi. Oriano, je crois que les pilotes vont commencer à se mettre un petit peu dans les starting blocks. On va faire un petit tour sur le programme de ce soir. Voilà, mais avant de commencer la présentation, tout de suite, je vous invite à découvrir ce parcours. On va se retrouver, vous allez voir, dans quelques instants en pleine immersion avec ce petit off. Voilà. Alors, Tamahiri, tu peux nous parler un petit peu de ces obstacles à franchir? Exactement. Donc là, on voit qu'ils vont passer par un slalom. Alors, très difficile. C'est quoi les manœuvres qu'il faudra utiliser, les difficultés, les points chauds? Alors là, il faut qu'ils maîtrisent en fait tout ce qui est engagement vers la droite, engagement vers la gauche. Alors, là, c'est un... poteau vert à droite, poteau rouge à gauche, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, là, il passe un genre de tube. Et là, il va passer un demi-cercle. Puis, il va monter au niveau de la structure pour faire un demi-tour. Alors, on m'a confié que c'était ici, un peu dans le virage en tire-bouchon. C'était un des plus gros points chauds du parcours. C'est ça, exactement. Il faut être précis sur les manettes. Du coup, là, il faut un autre tour. Et une petite précision, on peut aussi passer par au-dessous pour aller ensuite tout droit, là où il y a le demi-cercle. Là, il commence à tourner au virage simple. Et là, ce sera une ligne droite, Ligne droite, à fond la caisse. à fond, juste à gérer au niveau de la hauteur, de l'altitude. Et là, passage, un virage simple et prendre la gate principale. Alors, bien entendu, les images étaient au ralenti, mais vous allez voir tout à l'heure, ça va aller très vite. Il faudra garder les yeux grands, ouverts. Alors, à quel point de vitesse on peut atteindre? Alors, ça peut varier, hein, ça peut varier de 100 à 200 km/h. Hein. Le défi, c'est plutôt de ne pas toucher les obstacles, donc il faudra faire preuve de manœuvre et de technicité. C'est bien Exactement, il faut une véritable dextérité hein, au niveau des manettes. Donc, au pilote chevronné qui pourra le faire. Quoi. Tout de suite, on va découvrir les compétiteurs avec le tableau des pilotes. Voilà, hein, donc les pilotes vont s'affronter dans les phases qualificatives. Hein, le round 1 avec 4 courses donc, seront au programme. 3 pilotes par course. Ensuite, ils seront donc qualifiés pour le round 2, les demi-finales et enfin accéder à la grande finale. Et bien sûr, les drones seront équipés de LED lumineuses. Vous pourrez distinguer nos pilotes. Hein. Ils seront donc chaque couleur de drone correspondra aux couleurs du fauteuil des pilotes. 4 courses en tout. Voilà, ils seront 4 pilotes par course. Les meilleurs sont qualifiés pour les éliminatoires, on vous l'a dit. Donc tout de suite, place à nos starlets de la soirée, Damien. Et tout à fait, ils sont dans les starting blocks. Eh bien, ça y est, on peut accueillir officiellement nos pilotes de cette première course. Alors dans un premier temps, les pilotes vont prendre place dans leur fauteuil. Vous l'avez vu, ils ont radiocommande et drone en main. Et les personnes qu'on voit derrière, ce sont les spotters. C'est eux qui vont aller mettre en place le drone dans les starting blocks du parcours. Alors première course avec 3 pilotes qui sont en train de brancher leur casque. C'est la première étape. On est à l'heure des réglages, des petits ajustements. Et c'est important d'être bien installé. Oui, Damien, donc on le voit, hein, ils sont tous équipés, tous les pilotes sont équipés de lunettes spéciales où sont projetées les images qui viennent des caméras embarquées sur les drones. Normalement, vous pourrez profiter de ces images aussi en pleine immersion dans le circuit. Et ça y est, les spotters sont en place, donc 3 spotters pour 3 drones et une compétition qui va démarrer dans quelques secondes. Alors le protocole international le veut. On demande dans un premier temps si les pilotes sont prêts. Le langage international, c'est thumbs up pour dire pouce en l'air. Et lorsque les 3 pilotes valident qu'ils sont prêts, eh bien, on va pouvoir lancer la première course. Pilots, thumbs up. Arm your quads. Starting on the tone in less than 5. Voilà, Allez, c'est parti. Alors vas-y, explique-nous un peu, c'est quoi la dextérité qu'il faut utiliser là? Donc on voit là, le premier drone, c'est le drone rouge, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est Manu aux commandes. Manu, oui, c'est un excellent pilote hein, depuis le début, quand il débute en drone, là, on voit bien qu'il gère bien sa course. Hein,
Il gère au niveau de la vitesse, au niveau de l'altitude, au niveau des virages. Il gère tout ça en faisant manuellement, hein. Par exemple, vous avez la télécommande radio. À gauche, vous avez les gaz qui est géré manuellement. Ensuite, quand vous tournez la manette gauche vers la droite ou vers la gauche, ça, on va dire, tourne le drone sur lui-même, sur l'axe Y. Donc, et ensuite, le côté droit de la manette, vous avez, on appelle ça le pitch, c'est en fait la profondeur. En fait, le drone penche vers l'avant ou vers l'arrière. Ensuite, lorsque vous mettez les manettes à droite et à gauche, ça fait un roll. Ça veut dire que ça tourne sur l'axe X. Donc tout ça, en fait, c'est géré manuellement. Voilà, et là, c'est toujours le drone rouge, hein, Manu, et qui... il y a eu un crash. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu un boom, là. Alors, quand il y a un crash, généralement, c'est plutôt les hélices qui cassent en premier. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas casser, en fait, complètement le drone, genre le châssis, car le châssis, c'est lui qui est important. Ensuite, le deuxième, c'est qu'il se retrouve à l'envers. En collision, là, c'est le... Il me semble que Le c'est drone... Il me semble que c'est le bleu. Hein. C'est le bleu, c'est Clint. Alors, Clint qui a... Bon, vous le verrez, il y aura plusieurs collisions. Donc, voilà, c'est fini. La course vient Voilà, d'être 4 finie. tours, il fallait donc exécuter 4 tours. Le Exact. premier, celui qui s'est imposé lors de cette première course, c'est donc le drone rouge. Exact, c'est le drone rouge qui se nomme Manu. C'est bien ça. En tout cas, c'est le classement provisoire, puisque dans un instant, les jurys, n'est-ce pas, Damien, les jurys devront voir avec les spotters si les mouvements ont été bien réalisés pour pouvoir les noter et réaliser un classement définitif. C'est exactement ça, Oriano. On vient de vivre la première course et on ne peut pas donner le résultat tout de suite. Il faut voir si les obstacles ont bel et bien été passés. Et ça, c'est le rôle, bien sûr, des juges, mais ils sont épaulés par les spotters qui, à la fin de la course, vont les voir et leur font un petit compte-rendu de ce qu'ils ont vu. On ne peut pas donc établir de classement pour l'instant, mais on va très vite vous communiquer les résultats. En attendant, ce serait génial qu'on puisse avoir le pilote. Il y a eu une chute. Alors, vivre une chute comme ça à l'intérieur avec son casque virtuel, ça doit être quelque chose d'assez spécial. Est-ce que le pilote qui a été victime de la chute peut lever la main et nous expliquer ce qui s'est passé? On va aller le rejoindre tout de suite sur la scène si vous le voulez bien. C'est parti, on est avec ce pilote qui va se présenter tout de suite. Yorana, bonsoir. Alors, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Clint. Clint, donc, et qu'est-ce qui s'est passé, tu peux nous dire, pendant cette course? J'étais trop près de la porte et mauvaise gestion de l'angle et j'ai touché la porte. D'accord. Alors, quand on pilote un drone, dans cette course, on a tous ce qui s'appelle le Turtle Mode. Tu peux nous en parler et tu peux nous dire pourquoi tu ne l'as pas utilisé ou pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors là, je ne l'ai pas utilisé parce qu'il n'est pas programmé. Pour une raison simple, c'est qu'en outdoor, quand on est dans l'herbe, on fait la tondeuse. Donc là, j'ai pas de Turtle Mode. D'accord. Le Turtle Mode, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, alors c'est un mode qui permet, quand le drone est à l'envers, d'inverser le sens de rotation et de permettre de se remettre à l'endroit. D'accord. Et du coup, là, on n'a pas pu faire ce truc-là. Bon, on reste quand même avec le sourire. Oui, C'est une belle expérience de participer à cette course. c'est une super expérience. Merci à tout le monde pour les sponsors. C'est inespéré de voler dans un endroit comme ça, quoi, avec tout ce qui est mis en place pour nous, pour le drone racing. Et c'est vrai que c'est impressionnant pour tout le monde, on peut vous le dire. Ces drones qui volent, enfin moi j'avais jamais vu ça et c'est incroyable. On va continuer avec peut-être, Oriano, les résultats. Est-ce que les juges ont donné leur avis définitif et peut-être on va voir apparaître le classement dans quelques secondes de ce premier tour qualificatif. Oui, Damien, alors on voit le classement. Premier, on le disait, première position, Manu qui s'est donc imposé dans cette première course. Et en deuxième position, Flame Simcoe, parce qu'on le rappelle, hein, les joueurs sont donc définis par leur surnom. C'est comme ça que ça se passe dans le monde du drone. Il faut savoir que pendant les courses, il y a des collisions. Alors justement, quand les courses sont finies, on va du côté de l'atelier pour réparer les drones. On va faire preuve de bricolage. Alors bienvenue à tous dans ce qu'on peut appeler l'atelier. Alors ici on travaille sur des toutes petites pièces, c'est ce qu'on peut appeler de la microchirurgie mécanique et on va essayer de trouver quelqu'un qui serait éventuellement disponible pour nous parler un petit peu de cet aspect mécanique qui fait complètement partie du drone
drones et des passionnés de drones. Yorana, est-ce qu'on peut parler, toi et moi? Pas de souci. Comment tu t'appelles? Alors moi c'est John alias Fly Simco. Fly Simpo qui sort en compétition ce soir. Alors il faut savoir une chose sur ces drones, c'est que tous les pilotes ont assemblé eux-mêmes des drones. On peut pas trouver des drones comme ça dans le commerce. Exactement, donc pour construire, pour assembler un drone, vous êtes obligé de commander des pièces à l'étranger parce qu'on n'en envoie pas ici, marché local. Et donc ces pièces permettent justement de construire votre drone et de voler, tout simplement. Bon bah très bien, eh ben, vous avez vu beaucoup d'outils, il y a de la batterie, il y a des hélices, il y a des protections, c'est de l'électronique, moi c'est pas du tout mon truc, c'est un nouveau domaine. On va repartir sur la course Oriano, les deuxièmes sont dans les starting blocks je crois. Alors, juste avant, Tamaheri, dis-moi un peu, on me disait qu'on ne trouvait pas ça dans le commerce. Alors, comment on fait? On commande les pièces sur Internet et on fait un petit coup de bricolage, c'est ça? C'est ça. Donc au début, il faut faire appel à des gens qui savent déjà le faire parce que c'est assez difficile dans ce domaine-là. Et du coup, premièrement, il faut commander. On ne trouve pas sur le marché actuel. On peut faire que des commandes. Donc du coup, il faut faire une analyse et tout. Et ensuite, là, il faut bricoler. On va regarder des tutoriels, des images, des schémas et tout ça, ça fait partie en fait du domaine de l'électronique et aussi de l'informatique. Ça se voit que vous êtes passionné de ça, hein, de ces petits bijoux technologiques. Allez, tout de suite, on va les rejoindre Damien pour la prochaine course, il me semble. Eh bien oui, ça y est, les pilotes de cette deuxième course sont dans les starting blocks et je peux leur demander de bien vouloir venir prendre vos places, chers pilotes. Les pilotes et les spotters, sous les applaudissements du public, c'est une vraie ambiance qu'on a ce soir. Allez, installation, on le rappelle, hein, c'est un moment important, il faut se sentir bien, confortable. Et donc, on est sur la connexion de la radiocommande et du drone, la mise en place aussi du casque. Voilà, tout de suite la présentation de ces pilotes de cette deuxième course. Doron, hey, qui n'est autre que notre ami Tapou et ensuite le troisième pilote. Je rappelle, c'est le président de l'association Tahiti Drone Racing. Oui, on parle bien entendu de Tapou, de Tapou. Tapou Chang. Les spotters sont en train de mettre en place les drones sur les starting blocks. Encore une course à 3 drones. Concentration maximale pour nos pilotes. On sent que ça respire profondément. Alors Tamaheri, on le disait tout à l'heure, les spotters, ils installent les drones sur les pupitres justement, mais aussi ils font partie intégrante des officiels. Exactement. Leur rôle essentiel, c'est de poser les drones des pilotes, ensuite les brancher, et c'est les seules personnes qui sont habilitées à aller dans le circuit. Alors, est-ce que les connexions sont faites? Ça y est, c'est en place. Les spotters sont de retour sur la scène. On va pouvoir démarrer dans quelques instants. Les visières vont s'abaisser. C'est le cas pour nos 3 pilotes. Ça y est, ils sont dans le cockpit de leur drone à partir de maintenant. Et on va voir s'ils sont prêts avec cette phrase qu'on utilise à l'international. Pilots, thumbs up. 2 pouces en l'air, 3 pouces en l'air. Arm your quads. Starting on the tone in less than 5. Allez, c'est parti. Et tout de suite, on va donc rejoindre le tunnel, c'est bien ça Tamaheri? Exact, le tunnel et tout. Il y a un virage. Ensuite, on passe sur les passes, ça y est déjà un premier crash avec le drone d'air, il me semble. Exact. Et qui c'est qui mène la course? C'est le drone bleu. Bleu qui est Hey, un pilote. Notre ami Tapou. Hey Tapou, On l'a pu voir qui faisait qui s'entraînait à chaque fois avec ses collègues au grand studio de TNT. On veut que ça sert. Et ouais, ça sert d'entraînement, là, le TNT. Alors là, de belles figures, Tamaheri, des loopings. Qu'est-ce qu'on fait? Des super virages en volant race-lock et le fameux virage en tire-bouchon pour l'instant. Exact. Tire-bouchon, passage à la gate, retour en 180 sous la gate, passage du demi-sec, du virage simple, contrôle de l'altitude, tout en gardant une vitesse constante parce qu'avec le parcours et l'espacement des obstacles fait qu'il y a une gestion de vitesse optimale à avoir. Alors on ne voit pas, mais à mon avis, si on était encore à la place des pilotes, on peut avoir un petit peu le tournis là. Hein. Ah oui, exactement. Donc faut pas avoir le vertige. Hein. C'est pas. Deuxième facile, crash encore. Ah, il y a un deuxième Petite crash. collision, non? Petite
collision, mais voilà, la course continue. Ah, et il a repris l'envol, super. Voilà, il y a un petit virage, passage dans le demi-cercle. Voilà, donc là on peut voir que sur la vidéo, on dirait qu'ils vont pas vite, mais là on peut dire qu'ils vont à une sacrée vitesse. Hein. On disait entre des pointes entre 50 à 60 km. Et ça y est, c'est arrivé. Le premier vient d'arriver. Il s'agit de Hey qui remporte cette deuxième course. Voilà, et on va laisser le reste des drones terminer le parcours sous les lumières et les feux d'artifice. Bravo! Voilà, vous l'entendez, hein, ici il y a un petit public qui applaudit nos grands pilotes. Eh bien oui, effectivement, on a encore une belle course et c'est le pilote Hey qui s'impose. Les pilotes qui sont encore assis, on va leur demander de bien vouloir quitter la scène. Ils sont bien dans leur fauteuil. Bon, on va voir si on peut avoir quelques impressions. Impression de peut-être Hey, le pilote gagnant. Et Tapou, notre grand vainqueur de cette première manche. Grand vainqueur sous réserve de validation des juges, puisque on va voir si tout a été fait correctement. Comment s'est passée cette course ? Ah ben c'est chaud, hein, avec les copains, même si c'est des copains qu'on vole tout le temps, mais bon, c'est très chaud. Voilà. Et alors, le pilotage, toi, pas eu de soucis? Est-ce qu'on était un peu sur la réserve ou t'as déjà lâché les chevaux dès la première course? Non, cool, tranquille, hein, voilà. Une première place, finger in the nose, mon cher. Top. Merci beaucoup en tout cas pour cette réaction. Et puis on se retrouvera tout à l'heure, on va parler un petit peu de l'association que tu présides, on peut le dire. Merci Tapou, à tout à l'heure. Voilà, en attendant les résultats, je pense qu'on va aller avoir un petit replay avec des images en pleine immersion. Des images, une vision un peu subjective de cette course. Voilà. Super. Tamahiri, Là c'est encore mieux, hein. Là vous êtes là on est vraiment à la complètement- place des yeux des pilotes. Des yeux des pilotes, exactement. Bon, eux ils voient Et moi avec j'ai des pas l'œil lunettes. aguerri, j'ai déjà le tournis là. Voilà, je pense qu'on est sur la position turtle là, Turtle juste mode, là. après. Exactement, c'est une position en fait où le drone il est à l'envers et le turtle mode fait que c'est un mode qui permet de retourner le drone à l'endroit pour repartir dans la course. Je crois qu'on vient d'avoir les résultats officiels. Alors on a un classement, Oliano. On a l'image là devant nous, première position. Normalement, c'est ce qui est là devant nous en fait. Hey qui remporte cette deuxième course, D'accord. deuxième position. Bravo. Doron. Bravo pilote. Donc un classement définitif validé hein, par notre commissaire de course. Et c'est l'occasion aussi de vous parler des prix qu'il y a à gagner ce soir. On a ici, vous l'avez vu juste derrière moi, de très jolis trophées pour les premiers, deuxièmes et troisièmes. Et un prize money ce soir. Malgré le fait qu'on est sur une première édition, on a déjà sorti les grands projets puisque le quatrième recevra 25 000 francs de prize money, le troisième aussi 25 000. On passe à 50 000 francs ce soir pour le second et le premier repartira avec 100 000 francs plus ce très joli trophée. De quoi monter un peu la pression de nos pilotes ce soir. Ah ben, on va parler un petit peu de drone, n'est-ce pas Tamahiri? Alors Exactement. dis-moi, on a pu voir quelles étaient les manœuvres les plus spectaculaires, les plus difficiles à réaliser? Bah déjà, la manœuvre la plus spectaculaire, c'est vraiment faire le tour de la plateforme en haut pour faire un 360, ensuite repasser Non, on le par voit à en dessous. l'écran là. Hein. Oui, voilà. Donc on voit à l'écran ici, hein, il y a le fameux pylône en hauteur qu'il faut faire un 360, passer par en dessous. En fait, il faut gérer aussi l'espacement des gates parce que c'est pas évident aussi quand tu es en immersion. Il y a toute cette gestion-là, en fait, c'est une anticipation aussi en même temps pour les pilotes. Voilà, donc Tamahiri, il me semble, on vient de me dire que les racers sont prêts. Damien, tu es avec eux pour l'instant? Alors je suis entre les racers et le public et il faut qu'on en parle. Le public, vous allez bien ce soir? On a un public aussi qui est ravi de pouvoir découvrir cette grande première. Et effectivement, comme tu le disais, Oriano, nos pilotes sont prêts. Troisième course qualificative, c'est l'avant-dernière avant les demi-finales. Les spotters sont en train de prendre place. Ils vont, comme le veut le protocole, se tenir debout derrière le siège de leur pilote. Et c'est parti. Les pilotes entrent en scène, vont s'installer avec drone et radiocommande en main, se connecter à leur drone, se connecter également à leur casque et commencer ce travail de concentration qui est quasi obligatoire avant le démarrage d'une course.
Petit échange entre les pilotes et le spotter. Oui, Damien, alors là, tout de suite, petite présentation de ces pilotes. On a en pilote en drone rouge un drone bleu Blackwood et le drone jaune Acide. Ah oui, on rappelle, hein, c'est des pseudos, un petit peu comme dans les jeux vidéo qu'on peut se donner comme ça sur les courses de drone. Alors, toujours 3 pilotes encore, installation en cours, les spotters descendent de la scène, on est à moins de 2 minutes du départ. Même moins d'1 minute, les spotters arrivent dans la rampe de lancement. On place les drones. Avant-dernière course qualificative puisqu'on passera après aux demi-finales. Pilots, time's up. Les 3 pouces en l'air, démarrage. Arm your quads. Starting on the tone in less than 5. C'est parti. Il y en a un. Alors non, on annonce. Voilà, il y a eu un petit souci apparemment. Non, ça continue. C'est bon, les juges valident le départ. C'est parti C'est alors. parti. Ok. Et Alors, là, parle-nous un peu comment ils négocient un petit peu les obstacles, là, les pilotes. là, ça va, hein, c'est pas mal. Hein, c'est vraiment, ils sont bons les pilotes. Hein, donc après, là ici, on a une nouvelle catégorie de drones. Hein, c'est des petits tiny whoop, ils appellent ça. Hein, c'est des drones en fait plus petites que les drones de course qu'on a l'habitude de voir. Hein, parce que en fait, dans des courses, tu as au moins tu as différentes tailles de drones. Tu as les 5 pouces, les 3 pouces, les tout petits comme ceux-là. Donc plus c'est gros, plus ça va vite. En tout cas, les manœuvres sont impressionnantes. Hein, on peut voir, on l'a dit, ils vont avec jusqu'à des pointes de vitesse allant jusqu'à 60 à 70 km/h, même plus. Même plus. Donc, Et là, Ils sont touchés les obstacles. on a 2 drones au sol apparemment. 2 drones au sol. deux drones au sol. Donc le seul qui reste c'est C'est le jaune, je crois. le jaune. Alors Acide. comment ça se passe là? C'est des secondes en moins Ouais, pour c'est eux. ça, c'est des secondes en moins et aussi du coup Là, il le faut but qu'ils du jeu, il voilà, faut ça y qu'il est, fasse il y en au a un moins qui a qu'il gagne réussi la à course se quoi. relever. On a l'encouragement on a du une autre public. chute encore. Un drone qui s'est relevé, un autre drone qui a chuté, le drone rouge toujours au sol pour le moment. Peut-être un souci technique, on essaiera de savoir ça à la fin de la course. Et petite chute effectivement du drone jaune mais qui a vite repris la course. Ouais, heureusement qu'il reprend la course. Hein. Eh oui, j'entends à côté de moi, ça a l'air facile, mais je peux vous garantir que celui qui n'a pas l'œil aguerri, ben on a le tournis et on sait, à la fin de la session, on est complètement rincé. Yes. Ça y est, donc Ça y est. victoire du premier drone. Exactement, victoire. Hein. On a Donc, plus il y a un savoir autre drone qui c'est, on va attendre que qui les continue jurys encore. délibèrent tout à l'heure pour avoir les résultats. On va attendre que le dernier drone donc, franchisse la ligne d'arrivée. Attention, on va attendre donc que le dernier franchisse l'arrivée. On va le laisser poser et tout de suite après, on va aller du côté du jury avec Damien. Ça y est, le dernier drone s'est posé. L'avant-dernier course est donc terminé. Alors tout de suite, on va aller du côté des jurys avec Damien. Effectivement, je suis à la table des jurys qui est en train de délibérer pour rendre son verdict cette course. Et je vais quand même m'adresser à Evrald puisqu'il y a une histoire de repêchage. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer un petit peu pour un des pilotes? Alors, on va prendre le pilote qui a eu un problème, on va dire un problème technique. C'est le plus simple. Et donc il va repartir. Il va repartir. Sur le critère de il mérite sa place, il a eu un souci technique, c'est pas une erreur de pilotage vraiment. Donc il y a une place à prendre, ce sera pour lui. On va dire un petit peu les deux quand même. D'accord, bon, bah très bien. Donc il y a un des non qualifiés qui va revenir pour une prochaine course. En attendant, je ne sais pas si on a le replay Oyano. Ce qu'on vous propose, en tout cas, en attendant justement les résultats et le replay, c'est de voir une vidéo d'un montage de drone. Donc voilà, là vous avez un châssis de drone en carbone hein, avec différentes pièces. Ici vous avez les contrôleurs d'axe pour contrôler les moteurs. Alors ça, ce sont uniquement des pièces électroniques, c'est Exact, ça c'est la partie contrôleur aussi pour les moteurs. Ok, et qu'est-ce qu'on doit appliquer dessus? Vous devez faire des soudures Oui, c'est ça, des soudures, d'un bricolage. Là c'est le récepteur radio.
récepteur radio qui permet en fait de contrôler le drone à distance avec la télécommande. Ensuite, vous avez les hélices de différentes tailles. Vous pouvez avoir, là on voit la partie montage, la soudure et tout. Donc il faut avoir de la pratique, il faut de la patience, de l'expérience. Et voilà à peu près le montage final du drone, où on voit très bien qu'il a fait la partie soudure. Vous avez vu là la partie condensateur qui permet de ne pas, on va dire, cramer l'ensemble de l'électronique et tout. Et ensuite, vous avez aussi la partie caméra qui permet de voir à travers le drone, dans les lunettes que les pilotes ont. Effectivement, on attend la décision du juge qui est toujours pas tombée, ça doit discuter. En attendant, j'ai réussi à attraper le pilote qui peut-être sera vainqueur de cette course. En tout cas, c'est ce que nous, on a vu. Pilote du drone orange, c'est bien ça. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu peux nous parler un petit peu de cette course, comment tu l'as gérée, comment tu t'es senti? Comme le disait mon collègue précédent, ça a beau être des copains, c'est quand même un peu stressant. On est dans une situation un peu différente que d'habitude. Donc les 3 premiers tours se sont plutôt bien passés et sur le dernier j'étais un peu stressé, c'est pour ça que j'ai tapé une porte. Heureusement mon turtle mode a fonctionné, je ne me suis pas pris dans les lampes, j'ai pu repartir pour finir la course. Est-ce que tu as pu te rendre compte à un moment donné que tes 2 compères étaient au sol et que tu étais seul à tourner? Est-ce qu'on s'en rend compte quand on est en immersion comme ça dans le drone ou... Alors déjà on se rend compte parce qu'on ne voit pas de lumière sur le parcours et puis d'autre part il y a également le bruit des hélices. Quand ça ne vole pas, ça fait pas de bruit, donc on n'entend que les siennes. Donc là, tu savais que tu étais un petit peu seul en route? Effectivement, mais vers la fin, il y a Blackwood qui a réussi à repartir, j'ai entendu, mais je ne savais pas du tout quel était son niveau, etc. Bon, en tout cas, bravo, hein. On croit que c'est facile, comme ça, Riano, on regarde ça, on se dit « Oh, facile !» C'est quand même des heures de pilotage. Toi, ça fait longtemps que tu fais du drone? Ça fait un peu plus d'1 an. D'accord, et qu'est-ce qui t'a mis dans cette passion? C'était les prises de vue que faisaient certaines personnes vues sur Internet, des prises de vue magnifiques. C'était l'envie d'essayer, puis finalement, d'abord prise de vue, ensuite freestyle, c'est-à-dire faire des figures acrobatiques. Et pour finir, avec l'association TDR, les courses. Et c'est vrai que c'est un peu la sensation de la Formule 1, mais sans les risques. Oui, c'est ça. Et puis c'est le parcours classique, on commence à après avoir un drone pour faire des photos, des vidéos, puis on fait quelques figures et après on prend le virus de la course peut-être, c'est ça? Pour certains seulement. Mais vous êtes... Oui, tu invites tout le monde à découvrir les drones et pourquoi pas rejoindre l'association? Tout à fait, et nous contacter par internet pour venir nous rejoindre ou venir nous voir quand nous faisons du drone le dimanche à Papara. Ah bah super, on donnera tout à l'heure à tous nos téléspectateurs comment justement rejoindre l'association ou aller faire du drone le dimanche. Merci beaucoup, merci. Bon courage pour la suite. Merci. Je crois qu'on a les résultats officiels. Oh Yano. Oui, le classement doit apparaître dans quelques instants. Ça Alors, y est. On est avec Alexandre. Est-ce que tu es premier, Alexandre? On va aller voir ça. Le vainqueur, c'est Acide. Acide, c'est bien toi? C'est le pseudo d'Alexandre, effectivement. Et en deuxième position, Blackwood. Félicitations à nos dronistes. Bravo à nos dronistes, oui. Blackwood, qui, je rappelle, selon sa fiche, il préfère l'accélération. Donc, alors chacun a sa spécialité. Chacun sa spécialité, alors, voilà. ça peut être l'accélération, c'est quoi d'autre comme spécialité? Accélération, freestyle, des balades, du coup aller dans des environnements extérieurs, aller dans les arbres, aller tranquille, sans prendre la tête. Voilà, tout de suite, il me semble que les pilotes ont hâte d'en découdre, Damien. Oh que oui, ça commence à chauffer ici à l'entrée de la scène où les pilotes vont s'installer. Alors, un petit point sur ce qui s'est passé. On a eu le classement de la dernière course et le repêché. Eh bien, c'est le pilote qui va disputer donc sa deuxième course qualificative. C'est la dernière course avant les demi-finales. On commence à sentir la pression monter. Et s'il est temps d'accueillir les pilotes. Pilotes, mettez-vous en place. On aura pour cette course donc en bleu, t'es chaud. Et donc il est ici avec le repêché. Et je peux vous dire que l'ambiance est à son comble. Le public est vraiment derrière. On sent qu'il y a les familles et les amis des pilotes qui sont là. Allez, installation des pilotes. Le protocole habituel. Oriano, on branche son casque. On se connecte et le spotter va aller poser le drone donc sur le starting block.
On est à la dernière course qualificative. On va pouvoir après faire un point sur qui ira en demi-finale. On aura les 2 demi-finales donc et la finale. Eh oui, Tamahiri, alors on voit que les pilotes sont en train d'installer leurs lunettes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et c'est quoi ces lunettes spéciales là? Alors, c'est des lunettes avec des écrans intégrés à l'intérieur, hein. FPV on appelle, des lunettes First View Person View, pardon. Donc grâce à cela, c'est comme ça qu'ils pourront piloter leur drone. Et là, on est en pleine immersion. Pleine immersion, concentration. Et ça y est, les pilotes ont mis leur casque. Ce casque dont tu nous as très bien parlé, Tamahiri. Les pilotes sont prêts, les spotters sont revenus à leur place. Pilots, thumbs up. C'est parti. Arm your quads. Starting on the tone in less than 5. Oh là là, il y a eu un petit cafouillage. Alors c'est un faux départ. Oriano, la course va être stoppée. Les juges ont pris la décision de stopper cette course. C'est annulé. On va demander donc aux pilotes de se replacer sur la ligne de départ. Un faux départ vient d'être annoncé. Faux départ, on ramène donc les drones à l'écurie. Alors ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. Je pense avoir vu le drone rouge, non pas décoller, mais chuter au moment du top départ. On va voir ce qu'il en est avec les juges. Ce qui est sûr, c'est que les spotters vont pouvoir re-rentrer sur le parcours. On va refaire ce départ-là dans quelques instants. Le départ, c'est important. Alors, est-ce que c'est une erreur de manipulation ou alors la mise de gaz qui n'a pas été assez effective au début, mais le drone a véritablement chuté de sa colonne? Peut-être que Tamahiri pourra nous éclairer un petit peu sur ce qui s'est passé. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé, Tamahiri? Oui, j'ai bien vu, hein. Donc c'est bien le drone rouge qui est tombé. Après, je suppose peut-être que c'est les gaz qui ont dû faire tomber, ou sinon... On revoit le replay là, c'est bien le drone rouge qui tombe en premier. Et avec le stress aussi, donc je pense que les pilotes sont à fond aussi, on va dire. Allez, on est en train de se replacer. 2 drones sont dans les starting blocks. On vérifie évidemment que la liaison est bonne, hein. On voit les spotters faire des petits gestes devant le drone. C'est pour vérifier que la liaison est bel et bien établie avec le pilote et son casque. Alors, il y a eu un petit tour à l'atelier pour un des drones et notre pilote est de retour. Ouais, les caméras, on le voit hein, à l'image, les petits réglages, les petits, tout ce qui est problème technique. On va essayer justement, on va rejoindre Tapou avec Damien pour parler de ce problème de réglage. Voilà, on est sur la scène, on est avec Hey, notre pilote vainqueur tout à l'heure qui est en train de cliquouiller. Qu'est-ce que tu fais exactement là? Alors là, c'est le retour vidéo justement pour transmettre les images que les pilotes peuvent partager au public. Ceux qui veulent voir exactement ce que le pilote voit. Donc là, on a la vue du cockpit, si je peux dire ainsi. Exactement. Et là, tu faisais des réglages donc pour que les connexions soient bien faites, c'est ça? C'est ça. Donc là, il faut que tous les 3 pilotes s'affichent. Comme ça, le réalisateur peut switcher entre les images qu'il veut. Et puis on peut naître, comme tu le disais, en tant que spectateur, en immersion complète. Je crois que tous les drones sont sur la ligne de départ. On va pouvoir redescendre de cette scène. Les spotters sont de retour, les drones sont sur la ligne de départ. Premier faux départ ce soir. Et attention, pilots, thumbs up. 3 pouces en l'air, c'est parti. Arm your quads. Starting on the tone in less than 5. Ça y est, c'est parti. Là, là, il passe la première gate, ça y est. Donc alors, là encore. Première position, on a Hum, c'est ça? Hum qui s'engage donc dans ce virage très compliqué. C'est un Hum Fred Piombino, exactement. Donc lui, il préfère le show, il préfère le proxy. Donc là, il fait le show partout. Toujours en tête de la course. Toujours en tête. Donc, 4 tours effectués, je vous rappelle. Et ça va vite, hein? Ça va très très vite, ça peut durer même pas 1 minute, je pense. Même pas 1 minute en tout cas. Moi j'ai l'impression de voir une course de libellule avec plein de lumière, ça va très vite avec des virages très secs. Des courses de libellule, exactement. Après,
C'est Alors, dommage c'est qu'on ici, tout de suite, dans cette ligne droite, où on se met plein gaz. C'est ça, exactement. Toutes les lignes droites, il faut la prendre à fond parce que c'est à ce moment-là qu'on prend beaucoup d'avance et en même temps aussi les virages serrés permettent ici, aussi là, de gagner de l'avance. Ici, là, donc il faut vraiment prendre de l'altitude. C'est pas facile de prendre de l'altitude. Pas facile, hein. Donc ça c'est toute une gestion aussi. Hein. Toute une gestion. Il me semble, on est à combien de tours là? Au troisième, on est quasiment au dernier tour. Quatrième, je crois. Quatrième tour. Et toujours Hum qui est en tête de peloton. Voilà, Hum qui aime le show. Donc il va nous faire le show là à la fin. On va le chauffer peut-être pour faire des loopings pendant la compétition. On va essayer de ne pas le perturber. En tout cas, il va terminer. Ça y est, c'est bon. Ça y est. C'est fini. Et c'est Hum qui s'impose dans cette dernière course des qualifications. Bravo, bravo. Alors, on a même eu droit à un spectacle de lumière, Damien, avec des super feux d'artifice. On vient avec exactement feu d'artifice. Je me dis que quand on est pilote et que ça nous pète comme ça juste devant, ça doit être quand même impressionnant. Faut pas perdre son sang-froid. Alors la course qui vient de se terminer, comme d'habitude, on va attendre les résultats officiels après délibéré de nos juges. Mais d'abord, j'aimerais qu'on accueille le président de l'association. Tapou, une passion à la base et aujourd'hui une association. Oui, alors une passion à la base. J'ai toujours voulu voir un peu les drones voler, du coup ça m'a pris. Et puis, me voilà président aujourd'hui. Et alors, président du club, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'objectif de cette association et un petit peu de la vie d'un club de drone? Comment ça se passe? Vous vous retrouvez le dimanche à Papara, j'ai compris. Et sinon, c'est quoi? On se retrouve déjà entre copains, dans la passion, et puis après, on essaie de partager avec des personnes. De temps en temps, on fait des expositions ou des démonstrations. On l'a fait pour des petits événements qu'on a appelés entre nous Game of Drones. Game of Drones, ça c'est un beau jeu de mots. Une association qui est ouverte à tous les amateurs. S'ils veulent venir vous rejoindre, comment ça se passe? Exactement, tous ceux qui veulent adhérer au club, ils le peuvent. Ils peuvent venir apprendre à voler avec nous. Il faut quand même avoir son matériel. Donc on est là aussi pour les aider à... Peut-être à choisir le bon matos? Exactement, choisir le bon matos. Ok, et cette course, première course, on le disait en entrée d'événement, elle est inscrite au calendrier de la Fédération française d'aéromodélisme. Quel est l'objectif à long terme? Alors, oui, donc c'est la première course officielle, je dis, de la Polynésie. C'est bien de voir un petit peu le niveau qu'a nos Polynésiens ici. Et peut-être que ça va faire venir l'année prochaine des personnes de l'extérieur, des États-Unis, on espère. Alors là, il va falloir s'accrocher. Ok, hey les Américains, venez l'année prochaine. Merci en tout cas et longue vie à cette association et encore bravo et Tapou avec toutes ces équipes pour l'organisation. Merci beaucoup à vous. Allez, on retrouve Riano. Damien, je pense qu'on va tout de suite retrouver le classement A de cette course. Tout de suite, on a les résultats. En première position, Winchester. Deuxième position, Hum. Et c'est donc nos deux dronistes Winchester et Hum qui sont qualifiés pour la demi-finale. Félicitations à nos Eito. Un grand bravo. On va essayer d'avoir Winchester avec nous. On peut le dire, hein, c'est le drone rouge. Winchester, vous pouvez me confirmer? C'est bien ça, le drone rouge Winchester qui arrive derrière le backdrop. À moins qu'il y ait une erreur. Qui es-tu? Moi, c'est Hum. Hum qui a été repêché et qui finit deuxième de cette course, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Alors, il y a quelques minutes, tu pensais que tu étais peut-être écarté de la compétition et te revoilà repêché et te voilà qualifié, alors c'est bien ça? Tout à fait. Alors ça fait quoi? Comment tu te sens? Mieux déjà. Mieux? Rassuré? Tout à fait. Comment tu as géré cette course? Est-ce qu'on met le paquet pour être qualifié ou on en garde un petit peu sous le coude pour pas prendre trop de risques? C'est important de pas rater les obstacles, pas tomber. Comment tu abordes les courses, toi? Moi, je les aborde assez cool, donc j'essaye de maintenir un cap, pas trop mettre les gaz, parce qu'évidemment, quand on commence à trop s'exciter, avec l'adrénaline qui monte, on chute généralement. D'accord, il y a quand même des zones où on doit accélérer. Je sais qu'ici, quand vous passez juste devant nous, on sent qu'il y a un coup de gaz. C'est quoi? C'est la ligne droite? C'est la courbe qui est assez est bien pentue et bien recherchée, donc on a le moyen de mettre les gaz tout en tenant un cap.
Et c'est là qu'on peut faire une belle accélération en fait. Ok, ça marche. Ben, merci en tout cas pour ce témoignage. Et puis, belle fin de compétition. Je te souhaite une bonne demi-finale. Bon, on saura peut-être pas tout de suite pourquoi notre drone rouge est tombé tout à l'heure. Et ça va pas nous empêcher de continuer, Oriano. Super, allez, tout de suite, on va découvrir la liste des qualifiés pour la demi. C'est la première demi-finale. Pour la première demi-finale, c'est bien cela. Effectivement, première demi-finale avec 4 pilotes. Alors 4 pilotes, ça veut dire que le circuit va être un peu plus chargé. On évitera bien sûr les collisions, les pilotes sont concentrés et on leur souhaite la bienvenue. Allez-y chers pilotes, allez sur scène avec 4 pilotes, je vous le disais, on a Manu, on a Fly5, on a Hey. Manu que je connais bien et un excellent pilote. Et on a également Doron qui prennent place, 4 pilotes donc. Et là la pression commence à monter, on le rappelle, un beau prize money, 4e, 3e, 25 000 francs, 50 000 francs pour le deuxième et 100 000 pour le premier, avec de très jolis trophées pour cette première édition donc. Alors les spotters sont derrière, drone en main, la connexion est en train de se faire, une demi-finale. Alors peut-être que le fait qu'il y ait 4 drones, ça change un peu la donne. Bien sûr, hein, plus il y a de candidats, plus il y aura de concurrents, donc ça va être... surtout là, c'est en demi-finale, donc les pilotes qui sont devant sont tous expérimentés, chevronnés. Hein. On voit que ce sont des amis dans la vie. Mais là, ça ne rigole plus. Ah si, dernier petit sourire, mais je pense qu'il va y avoir de la rivalité pour cette première demi-finale. Les spotters descendent de la scène. On va pouvoir démarrer dans quelques instants. Et ça y est, les drones sont en train d'être placés sur la rampe de lancement. Les pilotes se mettent en immersion dans leur course. Demi-finale, concentration maximum. On voit qu'il y a des grandes inspirations sur les fauteuils. Ah oui, le stress monte. Hein. Allez, les connexions sont en train d'être établies. Alors, on a 3 pilotes prêts, un 4e qui est en train de... Ça y est, pilot thumbs up. 1, 2, 3 et 4. C'est parti pour le départ. Demi-finale. Arm your quads. Starting on the tone in less than 5. Allez, c'est la demi-finale de cette première course. On a déjà vu une petite collision. Avec mais les là, feux ça d'artifice. passe. Super feu d'artifice. Alors qui est en première position? Il me semble que c'est Hey. Avec un crash, hein, Damien, qui a eu, on peut le voir sous tes yeux. Oh, un deuxième crash. Il me semble. On l'a bien entendu celle-là. Ouais, c'est ça. Espérons qu'il n'y a pas de casse, hein, parce que là, on a bien entendu. Hein. Donc là, je pense que là, il est en mode turtle et il va faire le mode turtle pour le tourner sans quad. C'est une fontaine de feux d'artifice là qui mettent du spectacle à cette course. En plus, en Polynésie, hein. Attention. En tout cas, ça va très vite. Damien, tu étais juste en face du crash. Comment t'as vécu ça? Si, on a effectivement le drone rouge qui est tombé au premier obstacle. Il a tapé la toute première porte. Et pour l'instant, alors je ne sais pas si c'est un souci technique, mais le turtle mode n'a pas l'air de fonctionner. Et puis au premier tour aussi, on a le drone vert qu'on a vu chuter. Des 2 drones qui sont toujours immobilisés au moment où je vous parle. Ouais, et pour l'instant, il me semble, parce que ça va très très vite, que c'est Doron qui mène la course. Et Fly5, s'il me semble. Fly5, un talonné par Fly5. Alors là, ils sont en duel tous les deux là. C'est un très beau spectacle qu'on a. Exactement. Petit duel là dans le. Alors comment ça s'appelle déjà cet obstacle? Alors cet obstacle, ça s'appelle le spin coup. Oh, ça y est, on a un super retour. Comme si on était dans les yeux du pilote. Génial. Bravo, bravo. On a le pilote qui vient de redécoller. Il est en bout de parcours là-bas. Redécollage raté, on va réessayer. Je crois que c'est Hey qui essaye de redécoller pour finir son tour. Ah là là. Alors là, apparemment... Ah ça y est, le drone a repris son envol, attention. Hein. Il va rentrer tout doucement au paddock. Ah, il doit y avoir un souci technique.
on va voir ça. On a quand même eu un beau spectacle avec belle un beau course. duel entre Fly Simcoe et Deepcool, il me semble, on n'est pas sûr, Alors, mais en bleu, il me semble que c'était Hay qui est resté en duo avec un autre pilote, hein, c'est bien ça, avant que Hay ne chute et que le pilote en rose, je crois, reste le seul en course. Après le classement, ça c'est les juges, hein. C'est un métier de en tout cas, on a passer le assisté à une classement. belle bataille. Alors là, ça c'était sûr. Et moi je suis impressionné à quel point ça va vite. Et il y a cet obstacle qui est vraiment pour moi le plus extraordinaire. C'est la tour, cette tour que vous voyez peut-être ici. Cette tour sur laquelle il faut faire un 360, puis passer en dessous, partir extérieur et re-rentrer dans l'arche. Quand vous voyez à la vitesse où ça va, avec les LED, les couleurs, c'est magique, franchement. Enfin, moi, ça me fait quelque chose. Et c'est un mot même spécifique que je vais te laisser le privilège de prononcer. Allez, alors, c'est vas-y. plutôt- Alors, Je l'ai pas c'est du tout. Le spin cross-screw. Voilà, Oh, attention. yeah, le spin cross-screw. Ouais, le Facile. tire-bouchon. On va dire Alors- le virage en tire-bouchon. Hein. C'est comme tu disais, une Ah oui. étape très difficile, une épreuve très difficile à passer. À manœuvrer aussi. Alors c'est vrai qu'on a eu du crash hein, pour cette première demi-finale. On a apparemment deux pilotes, Oriano, corrige-moi si je me trompe, deux pilotes qui n'ont pas terminé la course. Je On va vais voir ça. demander à notre spécialiste Tamahiri, mais ça a été tellement Ouais, ça a vite. été tellement vite qu'on n'a pas pu voir qui a pu continuer ou pas. Mais je sais qu'il y a au moins un drone qui a fini. Ça c'est sûr. On est avec un de ces pilotes. Tu peux nous dire qui es-tu et ta couleur s'il te plaît? Doron et j'avais la couleur verte. Alors Doron, couleur verte, il y a eu une chute je crois pendant ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer? Trop de pression, les pilotes ils sont excellents, ça arrive. Alors, toi, tu as chuté un petit peu plus loin que dans le parcours. Est-ce que donc tu as réussi à te relever? Comment ça s'est passé? Pas du tout, en fait j'ai cassé un élément du drone, du coup de toute manière c'était fini pour moi. Et alors ça, quand on est aux commandes du drone, on le sait rapidement qu'on redécollera pas, ou on essaye, on se demande ce que c'est, pourquoi je redécolle pas, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Dans le feu de l'action on essaye de repartir, hein, mais c'est pas possible. Ça marchait pas. Et tu sais quelle est la panne? Quelle pièce a été défectueuse alors? Oui, en fait j'ai un moteur qui a cogné un peu trop fort sur le poteau en fer, il s'est tordu et il tourne plus. D'accord, donc il reste plus que 3 hélices sur 4 et c'est pas comme ça qu'on peut faire voler un drone. Bon, en tout cas, ce qui est génial, vous l'avez vu, c'est qu'on garde le sourire. On a sûrement un moteur de rechange au cas où. C'est ça. Bon, bah, je vais te laisser rentrer à l'atelier et prendre soin de ton petit bébé. Merci en tout cas d'avoir pu témoigner pour cette course. Alors peut-être qu'on va voir les résultats dans un petit instant. Oh, Yano. Alors, Damien, avant Oui. de lancer les résultats, je vous propose un petit sujet, hein, le transport de colis par drone, hein, qui a été qui va révolutionner nos livraisons postales. Et la Poste locale s'est penchée sur cette idée innovante. Hein. Les premiers essais expérimentaux ont été effectués en juin dernier. L'usage de ces aéronefs est soumis à une réglementation très stricte. Et plus de détails dans ce reportage de Thomas Chabrol. Ce vol d'essai ouvre peut-être la voie d'un futur mode de livraison pour la Poste polynésienne. Pour la première fois, Farerata a expérimenté le transport de colis par drone du côté de la presqu'île. Le test a été encadré par un pilote professionnel et toutes les autorisations de vol avaient été validées au préalable. C'est dans des vallées isolées, des lieux peu habités que l'utilisation de ces aéronefs pourrait avoir un avenir pour faciliter la vie des clients. Lorsqu'on est éloigné sur la presqu'île ou on vit sur un motu, Otoa-Motu, parfois c'est jusqu'à 2 heures de route pour pouvoir se faire livrer aller chercher au bureau de poste son colis. En France, le Var a été le premier département à exploiter ce mode de transport innovant en 2016. La Direction générale de l'aviation civile a donné son feu vert en 2019 pour l'ouverture d'une deuxième ligne dans une zone montagneuse en Isère. La Poste polynésienne s'en inspire pour entrevoir à son tour de nouveaux modes de livraison. Effectivement, ils ont défini avec la DGAC, l'aviation civile, des couloirs aériens pour drones qui volent à une certaine hauteur, selon certaines conditions météorologiques, etc. Donc il est clair que ces discussions doivent aussi s'engager avec l'administration de l'aviation civile pour pouvoir petit à petit mettre en place les premiers couloirs aériens de livraison de drones en Polynésie française. L'usage commercial d'un tel service est complexe. Il nécessite notamment de lever de nombreux aspects réglementaires et sécuritaires.
Selon le poids des charges et du drone et le scénario de vol, la réglementation impose par exemple que le drone soit équipé d'un parachute. Sur des objets de correspondance, pour l'instant, qui sont à 5 kg maximum dans le champ d'expérimentation, c'est lié à la robustesse et la technicité du drone. Et 5 kg, ça correspond à 95% des objets de correspondance livrés par la Poste polynésienne. Chaque année, la Poste polynésienne traite 20 millions de lettres, paquets et colis. Whareratah se donne 2 ans pour poursuivre l'expérimentation. Et on aurait pu croire que c'était de la science-fiction et ça devient complètement de la réalité. C'est une des orientations de Whareratah, être à la pointe de la technologie. C'est bien ça, Bruno? Disons que Whareratah, la Poste polynésienne, ne s'interdit rien en matière d'innovation pour contribuer à rapprocher les gens entre eux. Le raison d'être de la Poste, en général, la Poste polynésienne en particulier, c'est de rapprocher les gens entre eux. Là, en l'occurrence, le drone, c'est un peu la nouvelle icône. On est un peu dans une démarche, j'imagine, un peu comme l'aéropostale, quelque part, au début du XXe siècle. Pour nous, c'est comment améliorer le service à la population, qui passe surtout en Polynésie, dans un territoire aussi important, étendu, de pouvoir rapprocher les personnes isolées, ou plutôt, c'est la Poste, en l'occurrence, qui va, par l'intermédiaire du drone, se rapprocher des populations pour leur livrer leurs colis et autres. Alors on a pu le comprendre, c'est assez complexe, il faut des autorisations, la mise en place de couloirs. Est-ce qu'il y a un calendrier de prévu, une livraison prévue par drone à Tahiti ou au Whenua? On est effectivement pour l'instant dans une phase expérimentale. Le reportage avec Thomas Chabrol de TNTV le montrait. En fait, l'objectif, c'est de continuer ces expérimentations, d'avancer sur le plan réglementaire avec la SESC locale, sur le plan technique pour pouvoir s'équiper des drones. Là, ce n'est pas les petits drones de compétition, c'est des grosses machines qui peuvent transporter jusqu'à 15-20 km, des charges de 15-20 kg. Et ensuite, s'assurer qu'il y ait un marché qui puisse correspondre à ce besoin. Mais l'objectif, c'est de pouvoir continuer les expérimentations et à l'aune de mi-2024, fin 2024, début 2025, considérer qu'aux Marquises, dans les vallées éloignées, que ce soit sur la presqu'île ou dans les motus, des toits motus, on puisse proposer ce type de service à la population. En tout cas, c'est l'objectif. Et je pense qu'ils seraient ravis, ces gens-là, de pouvoir vivre cette expérience que de recevoir en plus un drone chez soi. Les postes qui sont parfois très loin, quand tu le dis dans les vallées, eh ben, on croise les doigts, alors on peut dire ça comme ça? Oui, merci Damien. C'est pas qu'on croise les doigts, c'est qu'on travaille pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse être au rendez-vous. En tout cas, si on a le sentiment, d'après les premières enquêtes qu'on a fait, que ça répond à un besoin de ces populations qui sont dans les archipels éloignés. Donc si ce moyen de livraison moderne, comme ça existe dans d'autres pays, en Irlande par exemple, en Australie ou en Californie, où il y a des expérimentations à grande échelle de livraison de sociétés postales ou de sociétés privées qui font des livraisons de colis par domicile. C'est l'utilisation du drone, on en parle beaucoup en ce moment à des fins militaires, qui est vraiment négative. Là, c'est un objet de véhicule d'innovation au service de la paix et au service des populations pour les relier entre eux. Un grand merci Bruno, directeur général de Whareratah, et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci Bruno, merci Damien. Alors, il me semble qu'on va retrouver tout de suite le classement. On va savoir qui sera qualifié pour cette finale. 2 qualifiés, donc c'est ça? 2 qualifiés, c'est donc Manu et Hey qui sont qualifiés pour la grande finale. On peut les applaudir. Et oui, les premiers qualifiés qui recevront un lot, ça c'est sûr. Ils sont déjà sûrs de repartir avec une dotation. Il est temps, je pense, si vous le voulez bien, d'accueillir cette dernière demi-finale. Nos pilotes sont dans les starting blocks. Oriano, tout est prêt pour vous? Alors, si vous venez de nous rejoindre, nous ne sommes pas dans un film de la guerre des étoiles, mais nous sommes bien dans la première course de drone ici au Whenua. Les pilotes sont prêts, Damien? Alors, les pilotes sont effectivement prêts. On doit juste faire quelques ajustements sur le tableau avant l'entrée des pilotes. Mais effectivement, hein, c'est une soirée comme on n'en a jamais vécu ici au Whenua. Une grande première. Et puis, on peut le rappeler,
c'est peut-être pas la dernière, puisque cette compétition, première course de drone organisée par l'association Tahiti Drone Racing, événement inscrit au calendrier FFAM, Fédération Française d'Aéromodélisme. On aura peut-être l'honneur de recevoir pour les prochaines éditions donc, des internationaux, des champions, des Américains, comme le disait Hitapu tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va la clôturer. On va la clôturer cette première édition avec la deuxième demi-finale. Et on peut y aller, l'entrée des pilotes, c'est parti de cette deuxième et dernière demi-finale sous les applaudissements du public ce soir. Installation, les spotters montent en premier sur la scène, suivi à des pilotes. Demi-finale, c'est un ticket pour la finale. 2 tickets. 2 tickets pour la finale donc à l'issue de cette course. Installation. Et les drones vont être branchés. Alors, Tamahiri, on va profiter que tu sois là. Comment ça se passe pour le branchement justement? Donc là, il se branche sur le récepteur vidéo en fait, pour qu'on puisse recevoir les images qu'ils ont sur les lunettes pour le transcrire ensuite sur la télé au milieu de la scène. Donc là, il prépare tout. Là, ce que vous voyez, en fait, les petites antennes, c'est ce qui permet de réceptionner le transmetteur vidéo qui est sur le drone. Aussi, au niveau de la technologie, il y a une évolution en fait au niveau des lunettes. Parce qu'au début, c'était on va dire, un système analogique qui se gérait en fréquence et en transmission, tout ça. Là, aujourd'hui, on est passé au numérique, donc il n'y a pas beaucoup de latence, c'est de l'image en HD, donc comparé à l'analogique où tu avais beaucoup de brouillage, même à courte distance, donc c'était pas évident à piloter. Mais aujourd'hui, grâce à cette technologie, les pilotes ont complètement évolué. À l'écran, on peut donc voir que les spotters sont prêts, Damien? Exactement, on est à quelques secondes d'allumer les drones et d'envoyer de la LED. Et c'est ça qui est impressionnant aussi, hein, quand c'est des vols de nuit, de voir ces lumières qui se déplacent à toute vitesse. La guerre des étoiles, c'était bien choisi, Oriano. Mais non, c'est une course de drone. Ça y est, les LED sont allumés, les connexions sont validées. Les pilotes ont tous leur casque sur les yeux. Les pilotes sont en place. Les spotters sont revenus derrière leurs pilotes. Les dernières instructions, les dernières connexions. Pilots, thumbs up. 4 pouces en l'air, démarrage. Arm your quads. Starting on the tone in less than 5. Go. C'était un joli demi-finale là. Hein. Voilà. Allez, 4 drones en lice. Pour cette demi-finale, demi-finale, 4 tours. Et là, on est dans le virage entier-bouchon, là, que j'arrive pas à dire le mot en anglais. Là, il passe la dernière partie. Le tunnel, il me semblait qu'il y avait un tunnel ici à passer. Là, on peut voir le premier. Ça va très vite, hein, avec les fumigènes, comme vous le voyez. On a l'impression d'avoir de petits bolides là, à plus de 70 km/h. C'est pas plus d'ailleurs. Mais ça vole. Oh, elle a fait un petit spin. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un petit spin et tout. Il y a un qui a crash. Crash, c'est le drone bleu, c'est ça? On voit pas très bien, mais il me semble. Vous le voyez, on est ici à la présidence, gros spectacle, tout est en lumière. Alors pour l'instant, première position, c'est pas trop. Très bien. Quand on est au 4e tour pour l'instant, ça va se décider, là on va pouvoir distinguer. À mon avis, c'est peut-être le drone rouge, le drone jaune qui va remporter cette course. Là, il fait la dernière partie, le dernier passage, avec tous les étincelles. Et voilà, ça y est, c'est le finish. C'est le drone rouge, il me semble. Ouais, il me semble, c'est le drone rouge. Mais bon. Excellent. Tout est supposition pour l'instant, hein, Damien, puisqu'on va attendre le classement général. En tout cas, pour l'instant, il semblerait que ce soit Blackwood qui ait pris la première place, mais on va attendre la décision des jurys. Tamahiri, alors qu'est-ce que tu as pensé de cette course? C'était assez serré, hein. Donc là, tous les pilotes ont réussi la course, tous les tours. Donc ça, on va dire que les pilotes sont vraiment
étaient concentrés, ils étaient très 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 concentrés. Voilà, une course qu'on n'aurait pas pu faire grâce justement aux organisateurs et à l'association Teti Drone Racing, n'est-ce pas, Damien? Effectivement, là on arrive quasiment à l'aube de cette finale et on va voir un petit peu les impressions de l'organisation et puis les sensations qu'on a eues ce soir. En tout cas pour moi c'était incroyable. Ce que j'ai vu c'est l'augmentation du niveau. On a senti que quand on était arrivé au niveau des demi-finales, on a senti que ça allait quand même plus fort, limite plus vite, qu'il y avait vraiment la compétition, on a lâché les chevaux. Hitapou, tu es à quelques minutes de la finale, comment tu te sens? En tant que pilote, stressé, mais on voit bien que le classement des 4 pilotes qui vont le plus vite ce soir, parce que je sais qu'il y en a, ils vont aussi vite ou même plus vite en temps normal, on va dire. Ah oui, peut-être un peu le stress et la pression. Et en tant qu'organisateur et président de l'association, comment tu te sens? Ça y est. Ça y est, on y est. Donc on est en live. C'est ce qu'on voulait faire, montrer un petit peu au public ce que c'est le FPV. Donc First Person View, c'est le drone racing. C'est la caméra embarquée. C'est la caméra embarquée. Donc c'est comme si on y était à l'intérieur. C'est vrai que ça rappelle un peu les souvenirs de films où au début de Star Wars on est dans des couloirs et on va très très vite comme ça sur le vaisseau des méchants je crois. Et c'est un petit peu pareil quand on est embarqué dans le drone comme ça. Pour être pilote c'est de la réaction au dixième de seconde. Voilà, c'est exactement ça. Alors pour revenir un peu sur la question du bilan, bien sûr il faut organiser tout ça, c'est difficile, mais on y est arrivé. Et puis je pense que l'année prochaine, on a de quoi faire. On va donner la parole à Bruno. Qu'est-ce que tu penses alors de cette première édition? Pour l'instant, ça se passe bien, tout va bien? Moi, je suis très très impressionné. Je suis néophyte comme toi, Damien. C'est la virtuosité des pilotes, la vitesse, le spectacle, la musique, etc. C'est absolument fantastique. Encore bravo aussi à l'organisation Motu Production avec Arnaud Cressman, j'ai oublié de citer tout à l'heure. Fantastique organisation. J'ai appris plein de trucs, par exemple, il y a des termes de jargon du monde chez les racers. On parle de rolls, on parle de turtle, on parle de spin corkscrew, hein, c'est ça, c'est quand tu fais la vis complètement pour passer entre les obstacles. Voilà, c'est un petit peu comme le monde du surf, le monde de la glisse, etc. C'est tout un jargon, tout un univers que vraiment c'est très très intéressant de pouvoir explorer. On a reçu plein de demandes sur Facebook, puisque c'est suivi intensément sur Facebook, notamment des parents pour les enfants, comment faire, comme s'il y a une technicité, il y a de l'ingéniosité, il y a du pilotage, pédagogiquement c'est aussi intéressant. Je veux simplement dire qu'en termes de prix, c'est abordable, et j'invite à aller sur Farerata boutique Farerata, et là, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir des prix d'appel très intéressants pour pouvoir faire des beaux cadeaux de Noël à vos enfants. Farerata donc qui lance une gamme de drones à disposition. Alors on le sait, Hitapou, on peut piloter dès son plus jeune âge, mais on a des drones plus adaptés, peut-être un peu moins fragiles que lorsqu'on rentre dans les drones de course, où là on est dans la micro-mécanique, micro-électronique. Mais si on veut s'acheter son premier drone, c'est possible aussi. C'est toujours possible, on appelle ça les Tiny Whoop. Tiny Whoop, c'est on peut aussi piloter à l'intérieur de la maison, dans la cuisine, dans le salon. Les mamans vont être contentes. Bon, c'est un Tiny Whoop avec de la mousse partout alors. Oui, il y a des petites protections, c'est un tout petit drone. D'accord. Ok, je crois qu'on a les résultats et qu'on va pouvoir nous annoncer les pilotes qui participeront à la dernière course, la finale. Pilote dont je crois que tu fais partie. Exactement. Allez, bon, on va te laisser te préparer, te remettre en place. Et encore un grand merci à Bruno pour la confiance donnée, la confiance de Farerata à cette association pour monter cet événement. Et peut-être que ce n'est que le début d'une grande aventure. Merci beaucoup Bruno. Ça y est, on y est. Ça y est, c'est fait. Okay. Alors, première position Winchester et deuxième position Acid. Ce sont donc nos deux Eto qui vont ils sont coriaces ceux-là. En finale. Félicitations à eux. On peut les applaudir. Allez.
Donc on a nos 4 finalistes, Oriano, c'est bien ça? Ouais, alors on a Manu, Hey, Winchester et Acid qui vont s'affronter dans la grande finale. Ouais. À mon avis, ils vont pas faire de cadeau là. Ah, je crois que non. On est sur la dernière course et puis on en reparlait tout à l'heure. Il y a des vrais prize money. On a beau être collègues dans la vie, à un moment donné, là, c'est chacun pour soi. Et vive le plus rapide. On va laisser quelques secondes à nos pilotes avant de se mettre dans les starting blocks. Un seul d'entre eux remportera cette première édition et le prize money de 100 000 francs. Qui sera le grand vainqueur? Vous le saurez très bientôt. Mais d'abord, eh bien, c'est en écurie que ça se passe toujours, Oriano. On est sur le drone bleu qui a peut-être besoin d'un petit pansement ou d'un petit soin, je ne sais pas. En tout cas, les pilotes, même s'ils sont rivaux entre eux, on sent qu'ils veulent tous quand même eh bien, que les drones soient en bon état pour démarrer la course, et on voit les pilotes qui aident d'autres pilotes, et ça c'est un beau geste aussi de la compétition. On pourrait se dire tiens, son drone a un problème, tant pis pour lui, mais non, on veut que tout le monde soit sur la ligne de départ avec des drones en bon état, et je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Je sais pas si vous voyez les images ici, on est au garage des drones. Ah, on sent quand même la pression qui monte petit à petit, et on va pouvoir les faire entrer sous l'applaudissement du public, les spotters en place et les pilotes vont pouvoir faire leur entrée et ils sont accueillis comme il se doit par notre public. C'est la finale, course finale donc. Et ils sont encouragés, ils ont le sourire, ils ont déjà fait le plus dur et ils seront tous récompensés, c'est ça qui est beau en finale. Ok, installation, dernier petit regard. Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'intimidation là entre nos deux? Entre Hey se pose tranquille, confortablement. Il y a toujours ce petit mouvement de chaise en arrière. Tu sais, Oriano, ce qu'on fait dans l'avion quand il a fini de décoller. Hop, on se met un peu d'angle en arrière, on est bien. Ça, c'est le choix de Hetapu, c'est sa stratégie. Détente de la colonne vertébrale. On en a qui sont un petit peu plus redressés. Hein. Et chacun son style après, ça souffle. Attention. Les drones ont été mises sur la rampe de départ par nos spotters. Les derniers signes se font entre pilote et spotter pour voir si tout est OK. Drone jaune, drone orange, drone bleu, drone rose ou mauve, comme vous voulez. En tout cas, je crois qu'on est bientôt prêt. Pilots, thumbs up. 4 pouces en l'air. C'est parti. Arm your quads. Starting on the tone in less than 5. Allez, c'est la grande finale là. Tout le monde passe dans cette première porte. Ah, ça va être chaud, très très chaud. Là, alors là, je pense que... on a du mal à distinguer les couleurs à cette Winchester vitesse. peut-être, en jaune. Ensuite, il y a Hey. Wow, ça va très vite, ça va très vite. Qui prend la première place, mais ça, ça va dans un, il y a du combat, il y a du combat. De poche, là. Il y a du combat. Oui, oui, il y a du combat ici. Hein. On entend le public qui pousse, hein, les supporters qui poussent le pilote. Ah, c'est dommage. Ah, il y a toujours 3 qui continuent encore. Et qui c'est qui est tombé ici? Ah, c'est Winchester peut-être. Et là, on a du bon spectacle. Hein. Les pilotes sont très concentrés. Acid qui donne l'impression de prendre la première place. Oh, ça va vite, hein. Un beau slalom, là, on passe dans le tunnel. Ah oui, on avait des beaux spectacles au début. Là, le mieux, c'est de gérer en fait la course hein, tout le long. Ne pas avoir de casse. Et terminer la course tranquillement. Gestion de tout ça. Ah, je pense que c'est Manu qui est devant. Je sens que c'est Manu qui est devant. Deuxième ou troisième tour là, il va rester plus qu'un. Attention, Manu qui est devant. Il me semble que c'est Manu. Ah là, on est au dernier tour pour l'instant. Plus que quelques mètres avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Faites du bruit public. Une gestion tranquille jusqu'au bout. Dernière ligne à droite. Ouais. Excellent, bravo. Alors il semblerait que ça soit Acid qui soit arrivé premier. On va attendre bien entendu la décision des juges. On va attendre que le dernier tour de drone. Voilà. Je ne sais pas si c'est Manu ou Acid. En tout cas, on va attendre la délibération des juges pour connaître le classement final. Voilà, tous les drones ont atterri.
Bravo, bravo pilote. Hein. Excellent. On a donc fini cette grande finale. Et tout de suite, on va attendre peut-être Damien qui se trouve du côté des jurys ou du côté des pilotes pour recueillir justement quelques interviews. Alors effectivement, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. On a eu quelques sorties de route. Mais bon, je pense que tout s'est bien terminé. Alors je voulais voir un petit peu si notre public était content ce soir. Je suis avec ce jeune homme, Yarana. Yarana. Tu peux nous dire comment tu t'appelles? William. William, est-ce que tu as passé une bonne soirée? Ouais, c'était super. Là. Les gens ils étaient au top et en plus ça allait super vite. Et puis toute cette infrastructure, franchement j'ai bien aimé. Il y avait du spectacle. Et c'est la première fois toi que tu vois une course de drone comme ça? En live, ouais. T'avais déjà vu par vidéo? Ouais, j'avais regardé un peu combien ça coûtait. Je me suis un peu intéressé. Au début, j'avais vu que c'était de l'analogique. Je me suis demandé si eux aussi ils concouraient avec de l'analogie. Et au final, vous avez répondu à ma question. Et en vrai, c'est bien. On te verra peut-être, William, un jour aux manettes? Ah, peut-être. Pourquoi pas, merci en tout cas. Et puis on est content de voir que le public aussi a passé une bonne soirée. En attendant les résultats définitifs, on va aller faire un petit tour, si vous le voulez bien, sur scène pour prendre un peu les réactions de nos pilotes. On est avec qui? Avec Manu. Alors Manu, cette course? Difficile, beaucoup de pression. Et puis des pilotes, des très bons pilotes avec qui on s'est bien amusé. Je crois que vous avez fait le premier tour quasiment tous ensemble. Oui, c'est ça. Et après, j'ai pris un peu plus de distance. J'ai essayé de gérer le au mieux, malgré que je sais qu'ils étaient juste derrière pour foutre la pression. Oui, c'est ça. Quand on prend un peu d'avance, on pense à la sécurité, à rester rapide, mais quand même ne pas tomber, pas prendre d'obstacles. Hein. Et je crois que ça a été le cas d'ailleurs de Hey, qui a malheureusement fait une sortie de route après une chute. On a essayé de rattraper l'obstacle et ça a fini dans le décor, c'est ça? Exactement. Je sais pas, il y a peut-être un petit souci. Alors peut-être un souci de connexion. Est-ce que tu as senti que tu perdais à un moment la commande du drone? Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais pas? Alors ouais, on va dire ça parce que c'est toujours la faute du drone. Hein? Ah bah oui, évidemment. Bah oui. Non mais je pense qu'il y avait un petit souci. Donc. D'accord, et oui, c'est ça, c'est de l'électronique, c'est de la mécanique. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que des erreurs de pilotage. Tu as réussi quand même à repartir, à terminer la course. Ça va, t'es content de toi? Ouais, ça va, on est en finale, donc on est content quand même. Ah bah oui, puisque les 4 finalistes seront récompensés. On va faire le point aussi avec ce pilote. Alors toi, c'est? Moi, c'est Winchester. Winchester, c'était l'homme à abattre ce soir. Tu étais de quelle couleur? Orange. Et alors, comment s'est passée cette course? En fait, c'était vraiment hot, hein. Les copains, ils sont vraiment bons. Et en fait, c'est la pression, quoi. Tu vois un mec devant, tu essaies de le rattraper. Après, tu vois un autre mec te dépasser, tu essaies de le rattraper aussi. En fait, à un moment, il y a eu une collision avec un autre drone. Mon drone, il est tombé et il voulait plus décoller. En fait, je crois qu'il y a un moteur qui déconne. Ah donc ouais, il y aura un petit peu de réparation à faire donc sur le drone. Et on en parlait, hein, quand il y a 4 drones sur la piste, la probabilité de collision, qui est différente de se prendre un obstacle, la probabilité de collision augmente. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que les juges vont avoir les replays. Peut-être nommer un responsable de collision, je ne sais pas. En tout cas, on est avec notre dernier pilote, c'est Acid, c'est ça? C'est ça. Alors, comment s'est passée ta course? Ma foi, plutôt bien. Un peu stressant, même très stressant. Au sorti du spin corkscrew, j'étais mal positionné pour entrer dans une gate, donc j'ai dû faire un retour arrière, ce qui m'a fait perdre un peu de temps. Mais sinon, autrement, c'était bien et puis très content de participer. Bon bah super, oui, on le rappelle, hein, lorsque le pilote rate un obstacle, il est obligé de faire demi-tour pour repartir sur l'obstacle, sinon c'est l'élimination. Bon, ah ben on va aller voir, je crois qu'on a les résultats. Oriano. Oui, on vient de nous annoncer les résultats, Damien. Je vais commencer par la fin. 4e place, Winchester. En 3e position se situe Hey. Félicitations aux deux dronistes. Ensuite, 2e place, Acid. Et le grand vainqueur est donc Manu. Ah oui, un grand bravo à tous nos pilotes. Ok, bon, on va dans quelques secondes se retrouver donc pour la remise des prix. Un grand merci à Oliando, ça y est, les trophées sont arrivés et on va pouvoir donc accueillir sur le podium, au pied du podium donc, c'est Farero, notre vice météo de chez TNTV qui va remettre le trophée et le prix au 4e pilote et c'est
Winchester. Un grand bravo donc à Winchester qui va pouvoir prendre position et récupérer son prix avec Farero et se mettre au pied du podium, donc à côté de la 3e marche. Et oui, félicitations à Winchester hein, pour tout le parcours, c'était pas évident, il a pu s'hisser jusqu'en finale. Et on nous a confié aussi que c'était l'homme à battre ce soir parce qu'il a fait de belles performances. Bravo à lui pour cette 4e place. À la 3e place, pas démérité, et c'est son anniversaire aujourd'hui. On peut lui souhaiter un très bon anniversaire. C'est Hey, le 3e. Et le prix va être remis donc par l'association TDR. Et Hey qui va pouvoir prendre place. Et Hey qui, je vous rappelle, n'est autre que le président de l'association Titi Drone Racing, Hey Tapu Chang, et qui est aussi le technicien son à Titi Nui Télévision. Félicitations Tapu. Et un très joyeux anniversaire. Bon, ça lui fait un beau cadeau. Pour Noël. Et on va accueillir pour le 2e pilote qui va partir sur la 2e marche du podium. Un grand bravo à Acid. Et c'est Mathiata, la directrice générale de Titi Nui Télévision, qui va remettre le trophée et le prize money à Acid, qui a été un concurrent assez féroce ce soir, on peut le dire, et qui prend la 2e place. Félicitations Acid, qui fait remettre ce 2e prix avec notre directrice générale Mathiata. On salue. Et enfin, le grand gagnant, Damien. Eh bien, comme on dit chez les anglo-saxons, and the winner is Manu. Bravo à tous les Manu qui remporte donc cette première édition et le prix prize money de 100 000 francs avec un magnifique trophée. Et c'est Olivier et Bruno qui vont remettre donc le plus beau prix, celui du meilleur pilote de cette première compétition. Eh oui, félicitations. Un grand merci à nos gagnants. On a juste une petite annonce avant de te rendre la parole, Oriano. Une toute petite annonce de Bruno pour clôturer l'événement et peut-être déjà nous mettre l'envie d'être là l'année prochaine. Oui, je crois que compte tenu du succès de cette première édition, ça impose une 2e édition. Au regard des moyens de production vidéo et de toutes ces superbes captations d'images, des films qu'on pourra en tirer grâce à TNTV, on peut imaginer exporter cet événement et faire en sorte que l'année prochaine, on puisse créer le Farerata International Drone Racing. Faire venir les Asiatiques, les Australiens, les Américains, les Européens à nous pour cet événement. Telle est notre ambition. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Bruno. Et puis un merci aussi au public et à notre DJ parce que le drone sans musique c'est différent. Merci DJ Howaito. Et un grand merci à vous les gars, c'était super d'être avec vous. Oyado, Tamahire. Et oui, merci à toi aussi Damien, merci à tous les partenaires qui ont contribué au bon déroulement de cette soirée. On l'espère justement pour eux qui vont réitérer un autre événement l'année prochaine. Nous on y sera en tout cas. Merci à toi aussi Tamahire pour cette petite expérience qu'on a pu avoir avec toi. Bien sûr, première expérience aussi pour moi, donc c'est génial. Merci aux pilotes aussi d'avoir fait le spectacle, à tous les organisateurs, merci à TNTV de m'avoir invité, merci les associations, je remercie tout le monde, donc c'est un réel honneur pour moi, donc félicitations. Voilà, et merci aussi à toute l'équipe de TNTV. Aujourd'hui, c'était notre réalisateur Rupena qui était aux manettes. On le remercie. Maruru encore. Et bonne soirée à tout le monde.